l'Isère. Cette rivière a fait les beaux jours de l'industrie du cuir. Attirés par l'abondance de l'eau, des tanneurs s'installent à Romans-sur-Isère dès la fin du XIVe siècle. La tannerie Roux est l'une des plus anciennes de France. Elle vient d'obtenir le label Entreprise du patrimoine vivant. Depuis 1803, on y prépare traditionnellement des pots qui sont destinés aux grands noms du luxe. Car ces pots font le bonheur des créateurs du monde entier. Un blanc cassé, ouais, un peu... Mais... Ça c'est trop beige, ça. Ah oui, oui, ça c'est trop beige. Il faut quelque chose de plus blanc. Vincent Bottessi, lui, est un jeune créateur de la région. Ces cuirs lui inspirent chaque année une nouvelle collection de chaussures. Vincent, est-ce qu'une imitation reptile dans cet esprit, ça pourrait être... Aujourd'hui, Sébastien Croix-Dieu, responsable des ventes à la tannerie, lui propose de nouveaux échantillons pour réaliser ses prochains prototypes. Alors, regardez comment ça fait. Est-ce qu'un bleu dans cet esprit, ça irait pour toi ou pas? Trop foncé. C'est trop foncé. Trop foncé, ouais. C'est trop foncé. Ce qui est super dans cette matière, c'est qu'il y a un petit peu de bleu. Et ça serait super agréable à regarder visuellement. Ce magasin, c'est plus de 2 siècles de savoir-faire dans le domaine de la tannerie. C'est la caverne d'Ali Baba. On trouve un petit peu tout ce qu'on veut et avec des cuirs d'une qualité assez redoutable, on va dire. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça, tu vois, ça c'est quelque chose qui me parle bien. On a souvent de jeunes créateurs qui viennent dans notre magasin, c'est un petit peu leur source d'inspiration. Ils viennent fouiller pour ressortir des matières qu'on a créées il y a parfois très longtemps. Vous vous prêtez au jeu avec plaisir? On se prête au jeu avec plaisir. On prend beaucoup de plaisir à travailler avec ces jeunes créateurs et parce qu'ils sont plein d'idées, plein de passion et c'est un vrai régal. Plié. Voilà. Voilà Vincent. Le Graal de la chaussure. Et puis tu me montres ça dès que c'est prêt. À partir de 1850, Romans-sur-Isère devient la capitale de la chaussure de luxe. Après la Seconde Guerre mondiale, près de 200 ateliers de confection font la prospérité de la ville. Pendant plus d'un siècle, ces milliers d'ouvriers ont entretenu un savoir-faire réputé dans le monde entier. Ce passé a marqué tous les habitants de Romans-sur-Isère. Grandir dans une ville comme Romans, ça suscite en nous certainement une passion déjà de la chaussure. On vit avec la chaussure tous les jours en se promenant dans la ville. Tout petit, quand ma maman m'amenait en ville, on pouvait voir que ça, que ce soit les magasins, les cordonneries, puis les célèbres créateurs qu'il y avait à l'époque. C'était un rêve. Mais dans les années 80, la concurrence étrangère provoque le déclin de cette activité. Témoignage de cette histoire qui ne demande qu'à revivre, le musée de la chaussure. Cet ancien couvent du XVIIe siècle abrite une collection unique au monde. Dans ses vitrines, les œuvres des plus grands bottiers de l'histoire de la mode. Et dans les réserves sont conservés les souliers les plus précieux. Je peux peut-être vous montrer une chaussure qu'on appelle chaussure à pont, qui aurait été portée par Catherine de Médicis. Et on en a un exemplaire ici. Vous allez voir que ce sont des chaussures très très fragiles. Mais voilà, pour assurer la solidité de la chaussure, une plaque relie le talon à l'avant de la chaussure et c'est ce qu'on appelle une chaussure à pont. Alors voilà un autre modèle beaucoup plus exotique puisque c'est une botte de Mongolie du 19e siècle.
C'est donc de la peau de requin appliquée sur un velours. Donc quand même une très belle pièce. La peau de requin est vraiment en dentelle avec des volutes et une finition qui donne toute l'originalité à cette botte. Ce genre de chaussure, voilà une autre chaussure du XVIIe siècle, en peau aussi, avec un talon, vous voyez, très à l'avant. Tous les bottiers ont su toujours recréer la mode. Donc très tôt, dès l'Antiquité, on trouve les 3 types de chaussures qui sont la sandale, le soulier et la botte. Donc la sandale dans les pays chauds, le soulier dans les pays plus froids et la botte pour les peuples nomades. Donc à partir de ces 3 modèles, eh ben, on n'a fait que décliner dans le temps et dans l'espace. Donc la chaussure, c'est infini, inépuisable. Un précieux héritage qui continue d'inspirer les créateurs d'aujourd'hui comme Vincent. Donc voilà, ça c'est toutes les formes qu'on a. Bien. Pour confectionner son nouvel escarpin, Vincent a fait appel à l'un des derniers ateliers de la région. Ok. Modèle rond, ouais, c'est ça qui va être délicat. On sera plutôt sur celle-ci. Donc là, oui, tu vas avoir surtout donc celle-ci, celle-ci. Avec Julie Cornu, ils doivent d'abord choisir la bonne forme. Il faut que le chausson il soit impeccable et surtout que la hauteur du talon corresponde bien à la hauteur de cambrure. Dans ce genre-là. Donc là, on va voir si ça correspond. Donc là, on a l'air pas trop mal. Pas Si mal. on rajoute le bon bout et la semelle, on est pas mal. On fait ça? Ça va. Ok. À 25 ans, Julie est capable de monter entièrement une chaussure à la main. À partir du dessin de Vincent, elle va réaliser un patron. Toutes les pièces de la chaussure sont découpées au laser, puis assemblées à la main. Pour fabriquer une chaussure, il faut compter près de 150 opérations différentes. On reconnaît une belle chaussure justement au détail. Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est voir des piqûres ultra fines, des points minus comme on ne fait plus, quoi. Justement, c'est ça. Je crois qu'une chaussure vraiment belle avec toute l'âme qu'elle a, c'est une chaussure sur laquelle on a travaillé pendant des heures, quoi. Après le piquage, il faut maintenant monter la chaussure en volume. Dans l'atelier, c'est Abdel qui est chargé de cette dernière étape. Il aura fallu une journée de travail pour réaliser ce prototype. Alors, Abdel, Bah écoute, c'est bon. Hein, impeccable. Parfait. C'est beau boulot. Voilà, le travail fini. Alors. Je vais te laisser regarder toi-même. Ouais. Non mais pour les lignes, c'est pas mal quand même, pour un premier jet. On est jeunes et la chaussure, c'est quelque chose qui, pour nous, doit être Bah, c'est une passion. Et j'ai voulu vraiment développer ce Made in France ici. Pour moi, il n'y avait aucune logique à partir ailleurs ou à faire fabriquer ailleurs. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est, entre guillemets, ma ville, le Dauphiné, Romans-sur-Isère. Le savoir-faire qu'on a ici. C'est un savoir-faire incroyable, quoi. Et de laisser tomber tout ça, c'est dommage.